Bonne journée. Si vous vous demandez s'il vaut la peine d'acheter un Nissan Murano de deuxième génération et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Il n'est donc pas nécessaire de critiquer Murano pour la faible résistance à la corrosion de la carrosserie. Mais il y a beaucoup de plaintes concernant la faiblesse de la peinture. Les éclats et les petites rayures sont faciles à détecter, même sur les voitures avec un kilométrage minimal. En 2012, Nissan a commencé à utiliser le vernis dit auto-cicatrisant, mais ses capacités n'étaient suffisantes que pour masquer des dommages très mineurs. Des éclats et des rayures peu profondes sur la carrosserie étaient encore clairement visibles. Bien que le crossover japonais ait reçu une immatriculation russe, personne chez Nissan n'a essayé de préparer le crossover à des conditions d'exploitation difficiles. Ceci est clairement visible par la faible résistance des pièces de carrosserie chromées aux effets de conditions environnementales agressives. Le chrome de la carrosserie devient trouble en quelques années seulement et après encore 2 à 3 ans, de petites poches de corrosion apparaissent dessus. Seuls les propriétaires qui lavaient fréquemment la voiture avec des réactifs et n'économisaient pas d'argent sur les agents de protection du chrome ont pu prolonger la durée de vie du chrome de la carrosserie. Les optiques du Murano ne se troublent pas aussi rapidement, mais elles s'embuent constamment. Parfois, les jours particulièrement froids, du gel apparaît à l'intérieur. Cela ne sert à rien de lutter contre la buée, en plus d'acheter de nouvelles optiques, qui ne sont pas bon marché pour un crossover japonais. Vous devez également vous préparer aux problèmes d'entrée sans clé, dont la portée diminue avec le temps. Dans ce cas, il convient tout d'abord de vérifier l'état de l'antenne et du microcircuit de la carte clé. Si le nettoyage préventif ne résout pas le problème, vous devrez dépenser de l'argent pour remplacer la clé. L'intérieur du Murano de deuxième génération a l'air cher, mais il est encore loin d'être haut de gamme. Vous le comprenez particulièrement bien avec l'arrivée du gel, lorsque les pièces intérieures commencent à faire des craquements et autres bruits désagréables. Heureusement, à mesure que l'habitacle se réchauffe, certains bruits disparaissent. Sur les boutons et leviers que le conducteur utilise le plus souvent, après 5 à 6 ans d'utilisation, des abrasions bien visibles se forment. Cela vaut également pour les sièges dont la sellerie en cuir résiste très mal à l'usure naturelle. En conséquence, l'intérieur d'un Murano avec un kilométrage de 100 000 km n'a pas l'air aussi soigné que nous le souhaiterions. En revanche, l'état de l'habitacle d'un véhicule d'occasion est un excellent indicateur de son kilométrage. Les propriétaires de Murano neufs dans notre pays se plaignaient souvent du fait que l'intérieur se réchauffait trop lentement. Il s'est avéré que tout l'intérêt résidait dans l'antigel d'usine, qui n'était pas conçu pour des conditions de fonctionnement domestique difficiles. Sur les exemplaires usagés, l'antigel versé sur le convoyeur sera très probablement remplacé par un autre plus adapté. De plus, sur de nombreux Murano, ce remplacement a été effectué par les concessionnaires Nissan dans le cadre des réparations sous garantie. Un moteur à essence incontesté de 3,5 litres était proposé pour le crossover japonais. Toutes les différences résultaient des différents réglages du moteur, en tenant compte des spécificités des différents marchés. Dans le cas du Murano, le mot « spécificité » est loin d'être un vain mot, puisqu'il existe de nombreux crossovers sur notre marché secondaire qui nous venaient autrefois d'un marché nord-américain bien spécifique. Ce n'est un secret pour personne que les passionnés de voitures américaines ne prennent pas la peine, au départ, de bien prendre soin de leur voiture. De plus, la version américaine du Murano serait adaptée à l'essence à indice d'octane de 92, ce que le moteur de 3,5 litres n'aime pas vraiment. Le groupe motopropulseur du crossover japonais servira longtemps et sans problème aux propriétaires qui sont prêts à ne pas lésiner sur le carburant et l'huile de haute qualité, ainsi qu'à respecter les périodes d'entretien réglementées. Une ressource de 400 à 500 000 km est considérée comme tout à fait normale. Nissan recommande de changer les bougies d'allumage du moteur Murano tous les 15 000 km. Les bougies elles-mêmes sont peu coûteuses, mais leur remplacement s'avère assez laborieux, ce qui affecte le coût des travaux. Il est particulièrement gênant de changer les bougies d'allumage dans la tête la plus éloignée du bloc, pour laquelle les artisans doivent changer le collecteur d'admission. Cela ne fait pas de mal de surveiller périodiquement l'état du pot catalytique. Sa défaillance est dangereuse car des particules de nid d'abeilles en céramique détruit peuvent pénétrer dans la chambre de combustion via le système de recirculation des gaz, après quoi il ne sera plus possible d'éviter des réparations très coûteuses du piston. La transmission est considérée comme le point faible du Murano. Et tout cela parce que, pour une raison quelconque, les Japonais ont installé sur une grosse voiture puissante, qui peut également rouler tout-terrain, non pas une transmission automatique classique, mais une CVT. Bien sûr, si vous conduisez prudemment sur des routes pavées, cela ne posera pas de problème sérieux pendant longtemps. Si vous conduisez périodiquement sur un terrain accidenté, laissez la voiture déraper pendant une longue période ou démarrer soudainement à un feu de circulation, vous pouvez alors oublier pour toujours la ressource déclarée du variateur de 200 à 250 000 km. Souvent, les premiers problèmes avec une transmission à variation continue survenaient après un kilométrage de 40 000 à 50 000 km. La boîte de transfert Nissan Murano a un problème de joint qui fuit. Il convient de prêter périodiquement attention à leur état.
Les crossovers des premières années de production ont souvent été critiqués par les propriétaires pour avoir heurté la suspension après un kilométrage de 15 000 à 20 000 km. Leur source réside dans les bagues stabilisatrices avant. Au fil du temps, les ingénieurs Nissan ont affiné la conception des plaques de sertissage, après quoi le problème a disparu. Mais Nissan n'a pas réussi à faire face au roulement de roues avant peu fiable. Cela durait rarement plus de 50 à 60 000 km. De plus, s'ils sont remplacés, il faut également faire un alignement des roues, ce qui ne fait qu'augmenter le coût des travaux. Les blocs silencieux avant du Murano peuvent supporter 80 000 à 90 000 km. Mais malheureusement, ils sont remplacés avec les leviers, leur remplacement coûte donc cher. La crémaillère de direction Murano est capricieuse et déçoit souvent par des fuites. Mais quelques années après le début de la production du deuxième Murano, il s'est avéré qu'après avoir remplacé le fluide hydraulique d'origine par un analogue non original, les fuites se sont arrêtées. Il s'est avéré que le fluide hydraulique d'usine gelait pratiquement au froid, ce qui entraînait une usure accélérée de la crémaillère, des tuyaux cassés et la formation de fuites. Ceux qui souhaitent acheter un Nissan Murano devraient absolument faire un essai routier lors du choix d'une voiture. Et pas dans un petit espace fermé, où il est impossible de comprendre le caractère de la voiture, mais dans des conditions urbaines ordinaires. Le fait est que Murano a été créé principalement pour le marché américain, qui déterminait initialement les réglages de la suspension et de la direction. Même malgré le puissant moteur de 3,5 litres, le crossover japonais ne provoque pas de conduite active. Bien au contraire, une suspension douce et confortable et une excellente isolation phonique vous permettent de vous déplacer tranquillement dans l'espace. Certains apprécieront le caractère imposant du Murano, d'autres non. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture, votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.